Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Minimal Diamond Painting et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre DP avec le défi objet et la case numéro 8. Alors on va décoller tout, mais pas seulement le scotch, ce serait une bonne idée ça. Allez, petite pince. Alors on est samedi matin, il est pas trop tard, ni trop tôt je dirais, voilà. Il est 8h43, ça va, hein. C'est encore l'heure du café. Il est trop chaud, j'ai pas eu le temps de finir de le boire. C'est le café du petit-déj, hein. Moi je suis en mode petit-déj, fatiguée. Encore. C'est vrai que le samedi matin, enfin le samedi c'est souvent une journée compliquée, je me couche tard le vendredi soir. Et bah du coup, le samedi, c'est dur. Mais bon, tout va bien. Donc on se fait une petite vidéo là, et puis après nous on va faire une sortie, puisque Chéri doit aller se faire rembourser ses écouteurs. Donc il en a un qui ne fonctionne pas, on en profitera pour aller à Action, puisque j'espère retrouver des tissus pour faire mes tote bags. Oui, entre temps. Puis la semaine dernière, je suis allée à Action, j'ai acheté du tissu. On a fait quelques tote bags, et je dis on parce que les grandes en ont fait un chacune. Bah oui, quand je leur ai dit, tiens, je vais me faire des sacs pour mettre mes projets broderie, un sac par projet. Ah, moi aussi, j'en veux un. Ah, moi aussi, je veux un. Enfin, vous voyez le genre. Hop là. Là, je viens de tomber sur une boîte et je me dis que, mais oui, c'est vrai, j'ai pris ça pour me faire des aimants à broderie, à aiguille. Je vais avec tout à l'heure. Parce que ce que je fais avec ça, remarque, faudrait que j'essaye directement. On va se tester ça. Hop. Ah non, j'ai pas mes aimants, ils sont de l'autre côté, donc non, bah. Ah, moi j'en ai un sous un petit. Ah ouais, j'en ai un là. C'est bien, c'est que je suis attentive, je fais pas 12 000 choses en même temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oh, ça c'est joli. Oh, mais en fait, ils sont tous beaux. C'est trop beau. Oh, la petite pierre, elle est trop belle. Je sais pas ce que je vais faire. J'adore tout, c'est trop beau. Regardez, ça brille en plus avec des paillettes. Faut toujours prendre les autocollants au rayon enfant, toujours. Ils ont des trucs, c'est trop beau. Et puis là, c'est des autocollants mousse, donc c'est trop mignon. Regardez-moi tout ça. J'en ai trop plein des différents. Allez, je vais me faire un bateau. Je vais laisser le truc en mousse qui est en dessous. Puis on verra si ça tient en même temps. Enfin, la partie collante. Oui, le chien, tout va bien dans ta tête? Oui. Ah, on a un chien fou. Que je vais mettre dans le bon sens. Bon, dans tous les cas, ça fonctionnera. Je pense, quel que soit l'élément qui est en dessous. On va essayer d'en mettre un quand même. Mettre un petit en dessous et puis on verra bien. Ça se voit pas, hein, mais en vrai, là, je fais du DP. Hein. Je fais n'importe quoi, moi. Oh, je sens que je vais être productive aujourd'hui. Voilà. Mon aimant est collé. Il peut pas attendre. Ah, mais j'adore. Ça, c'est trop joli. Je vais m'éclater. C'est n'importe quoi, cette vidéo. Ça commence bien, moi, je vous le dis. Écoutez, je viens de coller mon aimant. Comme ça, j'en testerai un
pour cet après-midi quand je ferai de la broderie. Et puis on verra ce que ça donne. Et puis du coup, je repasserai au rayon fond, je regarderai ce qu'ils ont comme autocollants. Mais moi, je veux les autocollants épais. Tout ce qui est autocollant mousse, c'est pas mal. C'est ça, j'avais un Ariel à refaire. Je sais pas où il est. Je vais le poser au-dessus. C'est pas grave. Je referai. Mais voilà, je m'éclate. Quand on sait pas quoi faire. Je me fais des petits aimants pour mes aiguilles pour le point de croix. Alors, aimant ADP, j'ai jamais eu vraiment besoin, puisque vous le savez, je découpe mes cases au fur et à mesure. Donc un aimant pour les tenir, voilà. Moi, ça ne me sert pas forcément à grand chose. Par contre, les aimants pour les aiguilles, depuis que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, au début des vacances, je dirais à peine, j'adore. Je suis en amour. Et du coup, j'en ai fait plein avec, je vous montre, hein, j'en ai un là, par exemple, fait avec les trucs des enfants. Comment ça se fait que l'écran est si sombre? Voilà. Il prenait pas la charge, le téléphone, c'est embêtant. Donc voilà, celui-ci. Après, ça doit pas changer grand-chose. Ah bah si, je l'avais refait, mon Ariel. Trop mignon. J'adore. Après, c'est pas grand-chose. Et puis, je vais acheter, par contre, sur AliExpress, des petits machins, trucs en métal. C'est pas des cabochons, c'est plus des pendentifs. J'en ai vu des très très chouettes pour me servir d'aimants et épingles, j'adore. Ils sont pas trop gros, ni trop petits. Parce qu'il faut que je puisse coller mes aimants derrière, c'est mieux quand même. Donc on va voir ça, ça va être chouette. Mais je vais attendre les promos en fait, puisque là on doit être le 18 août, un truc dans le genre. 18-19. Et à partir du 22, donc à partir de lundi, on doit être le 20. En réalité, je suis bien dans les jours, moi. Ouais, on est le 20. Donc, à partir du 22, il y a des promos sur notre ami Ali. Enfin, mon pote à moi, hein. Perso, c'est tonton Ali. Hein. Donc, on va aller profiter des petites promos. Je vais m'acheter 2-3 petits machins pour me faire des aimants, là. On est parfaitement d'accord sur le fait que je n'ai point besoin d'autant d'aimants, mais j'aime le changement et puis je trouve ça tellement mignon. C'est fun à faire. Je devrais les mettre en vente, tiens. Mais bon. Non, j'ai pas envie. Là. Tac. C'est mignon. J'adore faire cette toile, elle est hyper reposante à faire, elle est très très sympa. Bon là on va avoir quelques couleurs, mais pas trop. Elle devrait avancer vite si on ne se perd pas à faire n'importe quoi à côté. Hein? C'est moi. C'est comme hier, je me suis perdue dans un trou noir devant l'ordinateur. J'ai trouvé une image qui me plaisait beaucoup sur Ali. J'ai récupéré toutes celles de la collection, donc à la base ce sont des images pour des DP. Mais moi je les voyais pas en DP. Donc j'ai récupéré les 9 petites images et je les ai transformées en points de croix. Mais en mini points de croix, hein. C'est des points de croix, ça fait des petits carrés de 100 croix par... Si c'est ça, 100 croix par 100 croix, donc c'est pas non plus très très grand, ça va faire même pas 15 cm quoi. Entre 10 et 15 cm en fonction de la toile que je vais choisir pour les faire. Mais c'est trop mignon, je vous montrerai. Donc voilà, je me suis perdue et j'ai travaillé sur ça hier. Hier matin, j'ai préparé mes 9 projets points de croix. Je les ai ensuite transférés sur mon drive. Et d'ailleurs, il faut impérativement que je pense à lancer ma mini belette tout à l'heure pour les charger dessus sur Pattern Keeper.
J'étais pas convaincue quand je voyais les autres utiliser cette appli. Je suis, ouais, non, moi je suis papier, etc., etc. Et puis j'ai testé. Voilà, j'aurais jamais dû tester. Mais une fois que j'ai eu testé, c'était mort, quoi. Il fallait... Ça m'a trop plu. Donc voilà, je suis partie sur ça. Et puis, donc là, pour le moment, c'est sur mes mini-velettes. J'ai pas encore acheté l'appli. Je l'ai en version d'essai, là, pour 1 mois. Et puis, en fonction de... Si ça me plaît... Enfin, c'est pas comme... C'est pas si ça me plaît. Là, je suis en attente pour trouver une autre tablette. Parce que là, je suis sur un écran 7 pouces. Mais ça ne me convient pas. Donc, il me faudrait une plus grande, hein, tout simplement. Parce que là... Puis à date, hein, ma mère, elle a plus de 10 ans. Donc, forcément, c'est pas la meilleure. Mais au moins, elle a le mérite d'exister. On va pas se plaindre. Donc, on va voir si jamais j'en trouve une à des tarifs qui me plaisent en 10 pouces. Je foncerai. On verra mardi. Mardi, je vais aller faire des courses. Donc, je vais regarder au passage les promos qui sortent. Parce qu'ils sortent toujours des promos pour la rentrée. Donc, on verra peut-être à ce moment-là. Parce que je sais pas, en fait, ce qui me pose problème, c'est que... Donc, à un moment donné, il va me demander d'acheter l'application pour continuer à l'utiliser. Pas de problème. La question que je me pose, c'est une fois que j'ai acheté l'application, est-ce que si je change de tablette, je peux récupérer l'application achetée? Parce que en fonction, à chaque fois, bon, je l'ai installée sur plusieurs appareils pour regarder. Parce qu'au départ, je l'ai installée sur ma tablette principale. Mais, et puis je crois que je l'ai aussi sur le téléphone. Mais ça m'embête de l'utiliser sur ma tablette principale. Parce que justement, c'est ma tablette avec laquelle je fais tout. Donc... si j'ai l'application lancée, je peux pas être à la fois sur autre chose en même temps. Enfin voilà, je crois que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo. Enfin, j'ai une vie très compliquée, hein, vous savez pas. Et donc, je voulais pas pourrir la batterie de ma tablette avec ça. Donc je l'ai installé du coup sur mini belette. Et à chaque fois que je l'ai eu installé sur un nouvel appareil, même si c'est installé avec le même compte Google Play, là, enfin Samsung Play ou je sais pas quoi, il fallait que je remette à chaque fois mes points de croix, mes schémas, tout ça, que je reparamètre tout, que je réenregistre tout. Donc je sais pas si dans le cas où j'achète l'application, cet achat vaudra pour le compte en question ou l'appareil en question. C'est ma grosse question. Parce que ça m'embête de l'acheter sur mini belette alors que je sais que je vais changer pour une tablette plus grande. Ah là là. Que c'est compliqué, ma vie n'empêche. Donc j'hésite. Enfin, pour le moment, tant qu'il me demande pas de l'acheter, tout va bien. Hein. Et puis s'il me demande de l'acheter, je vais patienter un petit peu et puis je verrai si j'ai pas encore ma nouvelle tablette. Le truc, je suis chiante un peu. Je veux une grande, mais pas chère. C'est juste pour faire ça. Je ferai pas grand chose d'autre avec la tablette, quoi. Ah, c'est un enfant qui vient de se vautrer en beauté à l'étage. Oh, il survivra. En même temps, c'est l'heure du dodo. Ah, la vache, je suis bien là. J'ai le soleil qui me chauffe le dos. J'avoue qu'hier, il a fait à la fois un peu frais dans la maison, mais très lourd. On a eu la pluie en fin de journée et début de nuit. Et je pense que ça a fait beaucoup de bien. Oh, il y avait un poisson violet aussi dans mes trucs. Il va falloir que je fasse le tri. Les doublons, je pense que je les donne aux filles pour qu'elles collent des autocollants partout, elles vont être contentes. Mais je m'en garde un de chaque pour moi.
Et en même temps, non, je leur donnerai pas les doublons parce que j'aurais acheté leur propre boîte qu'elles ont déjà eu. Donc, c'est bon. C'est ma boîte. La mère égoïste. Et voilà, la colle à sécher, c'est bien collé. Et ça va me faire un joli aimant. Boum! Je fais tomber du coton. Et je teste. Là, ça tient bien. Oh ouais, regardez. Bon, ok, il est un peu grand pour mon point de croix. J'ai mini point de croix et maxi aimant. En fait, l'aimant fait la taille de mon 4 quasiment. J'adore. Voilà, je suis contente. Je peux me concentrer à nouveau sur ma tâche. Non, mais c'est pour vous dire dans quel état est mon cerveau. Je vais avoir beaucoup de mal pour me concentrer là. Mais finalement, la journée devrait mieux se passer que ce que je pensais. Parce que je me suis réveillée avec un gros mal de tête. Bon, j'ai pris un Doliprane. Faut le temps qu'il agisse, hein, faut compter une petite demi-heure chez moi. Et puis il finira par agir. Mais bon, le problème c'est que c'est un gros mal de tête de fatigue. Donc, on va essayer de pas trop pousser. Mais je sais que ça va être très vite compliqué la journée. Mais bon. Déjà, je suis pas de mauvaise humeur, malgré mon mal de tête, c'est pas mal, ça s'éduque. J'ai des reflets absolument phénoménaux sur ma toile, mais je n'ai pas envie d'allumer ni la lumière ni la tablette. Donc, bah justement, je préfère économiser mes petits yeux, puisque j'ai envie de faire de la broderie cet après-midi. Et si je tire trop, je vais avoir encore plus mal à la tête. Oui, quand j'ai mal à la tête, en plus, je suis photosensible. Mais bon, tout va bien, hein. C'est pas un petit mal de tête qui va m'arrêter. Bah, tant que les filles sont pas levées, ça va, il n'y a pas de bruit. Parce que c'est vrai que là, par contre, je suis hyper sensible au bruit, c'est très compliqué. Mais bon, allez. Demain, ça ira mieux. Je vais éviter un peu trop d'écran, déjà, ça c'est sûr. Donc, je voulais me faire une mise à jour de mes vidéos sur YouTube aujourd'hui. Bah, ça attendra demain. Cette pièce après, on est d'accord. Parce que là, je peux pas. Aujourd'hui, l'écran va rester au repos. En tout cas, tant que je suis pas bien. Bon, et puis même, hein, ça peut attendre demain. Je ferai ça demain matin tranquillement. J'ai au minimum 3 vidéos à vous monter puisque je les ai tournées cette semaine. Pas même plus que 3. Mais au moins les 3 vidéos du défi printemps, puisque ça y est, celui-ci est terminé. Je vais avoir cette vidéo-là également. Et puis je crois, oui, non, je sais plus. Non, j'ai pas eu de haul action cette semaine. Non, j'ai tourné les vidéos enfin de mes... Tiens, j'ai oublié du 2 là. Mes cadeaux d'anniversaire. Donc ça aussi, j'ai le montage à faire. Non, j'ai un petit peu de boulot sur l'ordinateur. Mais... Et bah, il n'y a pas urgence. Hein. Ça peut attendre demain. Ça passe après. Hein? Petit. Mais du coup, je suis contente de moi. J'ai fini un OTP. Puis j'en ai profité juste avant de... Bah, quand j'ai décroché ma toile, celle-ci, pour la faire avec vous, j'en ai profité pour trier sur mes cintres. Parce que j'ai des cintres qui sont accrochés sur ma porte d'entrée. N'importe quoi.
sur la porte d'entrée à mon antre, dirons-nous plutôt, donc sur la porte de mon bureau. Et donc j'ai un cintre avec les encours. Enfin, tout a été mélangé. Maintenant, c'est plus clair. J'ai un cintre avec les DP à accrocher qui sont déjà vernis. Un cintre avec les DP à vernir. Un cintre avec les DP en cours. Et un petit dernier avec mes priorités à faire. Ouais, c'est ça. Et puis là, je vois le lien d'action qui est juste en face de moi, puisque je l'ai remis sur le dessus du cintre, vu que j'ai enlevé d'autres DP qui n'avaient rien à faire sur celui-là. Là, j'ai enlevé ceux qui étaient finis, qui étaient à vernir. Et comme il a plein de diamants AB, il brille, mais il brille. Il est trop beau, j'ai juste envie de le reprendre. Donc, mon avis demain matin, on va se faire une petite vidéo d'épée avec le lion. Ou alors je le ferai toute seule dans mon coin, puisque je l'ai commencé comme ça toute seule. Je sais même pas si je vous ai fait une vidéo avec. Ou je vous ferai peut-être un petit morceau du vlog que j'ai commencé en début de semaine, mais que je veux partir dans toutes mes vidéos, à tourner dans toutes mes coutures, parce que j'ai fait pas mal de coutures. Et ben voilà, j'ai eu plus de mal à faire du DP. On est fait en même temps le matin. Mais j'ai choisi de... J'ai des amis. En fait, j'ai Cécile qui a action. Ma vie se résume à ça. Action hors notre action. Regarde. Je réponds. Parce que je suis en chasse de tissu pour mes tote bags. Et déjà, pour moi, non pas forcément spécialement, puisque j'en ai plein, mais il y en a un qui m'a beaucoup plu. Et qui a beaucoup plu à Cécile, sauf que j'ai trouvé qu'un seul lot. Et Cécile voudrait bien que je lui fasse un sac avec. Le problème, c'est qu'il me faut de l'eau. De l'eau pour un sac, comme ça, j'ai deux tissus identiques. Et il faudrait, en fait, tout simplement... Enfin, idéalement, je dirais qu'il me faut 4-5 lots. Mais voilà, si je peux vous le montrer, le lot, vous allez voir, vous allez comprendre. Il est trop beau. Des petits cœurs, des petits points avec du violet, là c'est rose. Celui-là, il est trop beau. Et puis celui-ci avec des cœurs aussi. Moi, je les adore. Je veux trop en faire. Des sacs avec. Bon, elle n'a pas trouvé. Je vous le fais en direct. Sniff. Je ne désespère pas de trouver tout à l'heure. Hein. Qu'à la base, j'y vais exprès pour ça. Donc, il est 9h vu qu'on a le son.
plein de vidéos en retard. C'est fou. De vidéos à regarder chez les copines, hein, même pas des vidéos à tourner. Tourner, ça va. Monter, j'en ai un petit peu. Voilà. Disons que si je m'y mets en 2 jours, tout est monté, compressé et transféré sur YouTube. Donc ça peut aller très 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 vite. Enfin, le plus long, ça reste le temps de compression. Montage, ça va, ça se fait vite, hein, dans l'ensemble. Enfin, ça se fait vite, ça prend du temps, hein, mais comparativement, c'est le temps de compression qui est plus long. Mais je compresse mes vidéos pour qu'elles prennent moins de place, hein, pour la conservation déjà, parce que sinon mon ordinateur serait déjà plein, et pourtant Dieu sait que j'ai quand même un gros disque dur. J'ai 2 gros disques durs dessus, donc maintenant, je peux pas... Il me faut de la place pour travailler quand même, hein, parce que mine de rien, c'est quand même mon ordinateur qui me sert à préparer tous mes cours, etc. Donc il me faut place et puissance. Et une fois compressées, en fait, elles se mettent tellement rapidement sur YouTube, même les grosses vidéos. En gros, une très grosse vidéo, j'en ai pour un quart d'heure. Les vidéos d'1 heure, 1 heure et demie. Parce que pour les vlogs, j'avoue que je suis incapable de me tenir. Hein. Faut que je parle. Et donc ces vidéos-là, elles prennent pas si longtemps que ça à mettre en ligne. Après, Internet peut être capricieux en ce moment avec les grosses chaleurs, les orages et tout comme ça. Des fois, c'est un peu... On a eu des petites coupures en début de semaine. Là, ça a l'air d'être plus stable. Mais voilà. Mais c'est pour ça. Si vous faites des vidéos YouTube, vous aussi, je cherche du 5, voilà. N'hésitez pas à compresser vos vidéos avant de les mettre en ligne. Vous verrez, vous gagnerez beaucoup de temps. Et aussi d'échange de data, puisque de fait, vu qu'elles sont compressées, elles sont moins lourdes et elles se lisent très bien sur YouTube, il n'y a pas de problème. Il fallait 8. Alors moi je fais au feeling les lettres, celles que je vois, qui me sautent aux yeux. Je les fais. C'est ma manière de faire, c'est... Voilà, c'est comme ça. Alors pour le point de croix, c'est différent. Comme là, je suis partie sur la méthode du Royal Row avec les fils en stationnement. Voilà, je cherchais le terme français. Donc du coup, je fais par case de 10 par 10 et je fais 2 cases ensemble. Je fais ce qu'ils appellent une tour. Donc des cases de 10 par 20 points. 10 en largeur, 20 points en hauteur. Et donc dans ces cases-là, je fais d'abord mes petits points isolés et après, je fais la plus grosse partie de points. Et en cela, la tablette aide beaucoup parce que je peux illuminer juste les points sur le schéma de la couleur qui m'intéresse. En général, je le fais pas parce que comme elle est peu puissante, cette tablette-là, vu qu'elle est très ancienne, elle met beaucoup de temps à charger quoi que ce soit. Hein. Donc, le temps qu'elle trouve tous les points du schéma, puisque forcément, j'ai des schémas qui sont un peu grands. Enfin, un peu, ouais, ça va non plus, on va pas dire, c'est pas immense. Si j'en ai un grand, mais les autres, ça va. Donc, non, ça aide quand même pas mal, c'est chouette. J'étais pas convaincue par l'utilisation de Pattern Keeper et puis j'ai fini par l'installer et j'ai testé et là je me suis dit mais en fait c'est magique ce truc. Donc voilà. Je vais l'utiliser, je vais faire, j'adore, c'est trop fun. Et je vais acheter l'appli. Je suis
chose que je ne fais jamais, je n'achète jamais d'appli, enfin, je ne dépense jamais de sous sur Google Play ou je sais plus comment ça s'appelle, Samsung Play, je sais plus, enfin le machin, la Play pour aller télécharger les applis. Jamais je dépense d'argent dedans. Jamais. Et ben là, je vais faire une folie à 8 €. J'adore. Mais vraiment, elle est super pratique. J'ai testé autrement, il y a Markpix. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'aime pas. Enfin, j'aime beaucoup. J'aurais beaucoup aimé plus exactement. Le problème, c'est que mes fichiers point de croix que je crée moi, mes PDF, il ne les reconnaît pas. Donc, ben voilà. Comme il ne les reconnaît pas, je ne peux pas les utiliser dessus. Et comme ben, je brode principalement enfin, j'ai du HAED, que là j'achète, il n'y a pas de souci. J'ai du Pic-to-Pat, qui n'est pas reconnu. Et j'ai mes fichiers à moi, mes PDF que je crée moi-même, à base d'images, etc., retravaillés par mes petites binines. Et bah ceux-là, ils ne les acceptent pas non plus. Donc, comme Pattern Keeper est capable de les accepter, de les reconnaître, la seule chose à faire, c'est que je dois rentrer manuellement mes couleurs. Ça, moi je le fais, il n'y a pas de problème. Et bah c'est Pattern Keeper qui aura ma préférence. J'aime bien l'autre parce qu'il fait des moyennes, on peut donner des objectifs, des machins. Il est super sympa. Mais le problème, c'est qu'il ne reconnaît pas mes fichiers. Parce que sinon, j'aurais acheté l'appli, elle est à 12 €. Ça fait 4 € de plus, bon. J'aurais probablement plutôt pris celle-ci, ce qui me plaît mieux. Mais comme elle n'est pas capable de reconnaître mes fichiers, bah écoutez, tant pis, je m'en passerai. Hein. C'est tout. Parce qu'à un moment donné, bah voilà, hein, ça va. Je vais remettre du 8 dans ma tasse, n'importe quoi. C'est parce que je vois ma tasse de café à côté. Hein. Faut chercher. Voilà. Le café est éliminé. J'ai mon bébé qui râle. Moi, je connais le bébé qui a encore jeté ses doudous hors du lit. Bah tant pis pour elle, va bien falloir qu'elle apprenne à un moment donné que si elle jette les doudous, ils remontent pas tout seuls. Elle râlouille, elle est pas non plus en mode détresse absolue. Mais l'expérience m'a appris que si vous montez directement dès que le bébé commence à râler parce qu'il a mis son doudou par terre, ça devient un jeu. Oh, Lilouane, elle nous en a fait voir de toutes les couleurs avec ça. Non, 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 non. Au bout du 4e, on réfléchit un petit peu avant de se précipiter. Et ça comprend vite, hein, ces petites bêtes-là. Il y a une faille, ça s'engouffre dans la faille, il y a une vitesse. Donc non, 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 non. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu Alwena ouvrir son volet. Là, je l'entends qui bouge, le volet. Je suppose qu'il commence à faire chaud au niveau du capteur solaire. Et que donc le volet se referme tout seul de lui-même, parce qu'il fait trop chaud pour garantir la fraîcheur dans la pièce. Mon bureau se trouve juste en dessous de sa chambre. Oui, c'est une logique, hein, ce que je vous dis, c'est pas juste pour vous partager ma vie privée. Hein. Mon bureau se trouvant juste en dessous, le soleil va pas tarder à taper fort sur le capteur, donc on risque d'avoir le volet qui se ferme en plein milieu de la vidéo. Il va faire nuit. En même temps, je sens que le soleil chauffe, je le sens dans mon dos. Alors je suis en mode bien, en fait j'ai eu froid cette nuit, froid hier soir, mais bon comme j'étais pas bien du tout, tout s'explique.
Oh, j'ai pas digéré le repas d'hier, pourtant on a fait simple, hein. C'était tomate mozzarella, c'était pas non plus ce qui est de plus... Mais bon, j'aurais dû prévoir les maux de tête en général. La digestion commence par... Enfin, les maux de tête commencent par des problèmes de digestion. Chez moi, pas normal, je sais. Mais bon, Monsieur Doliprane agit doucement. C'est déjà plutôt bon signe. Ah, sinon, j'ai fait pas mal de... Enfin, pas mal. J'ai fait un petit peu de colo cette semaine. J'ai refait mon colo de Vaiana bébé. C'était le deuxième ou le troisième colo que j'avais fait, mais pareil. J'étais un peu radine en pigment à l'époque, je ne savais pas. Donc je lui ai remis un petit peu de pigmentation et je le trouve juste à tomber. Faut que je le publie d'ailleurs. Oh pardon. Je donne un gros coup de coude dans la table, ça vous fait bouger. Enfin dans la tablette. Qui est juste en dessous, même si on s'en sert pas. Donc du coup, il faut que je vous le publie sur Instagram. Et là, j'ai commencé un nouveau colo dans le tome Mickey and Friends. Le dernier sorti, enfin le dernier Mickey sorti, hein, je veux dire. Oh là là, qu'est-ce que je me suis éclatée hier soir. J'adore. Pourtant, enfin, c'est pas mon univers forcément. J'aime bien Mickey Minnie, mais sans forcément plus. Je suis pas une fan inconditionnelle de Mickey Minnie. Et là, c'est un colo de Donald que je fais. Je suis pas non plus. Enfin, voilà, c'est pas l'univers que j'affectionne particulièrement. Hein. Je suis beaucoup plus princesse, etc. Mais je m'éclate dans ce livre. Mais mettre les colos mystères en couleur, ça m'éclate. Et je crois que quel que soit le motif, je suis en extase, quoi. Donc là, faut que je m'occupe de mettre en reliure et scanner mes autres livres. Alors, je les scanne pour des raisons toutes bêtes. C'est que je me suis fait avoir plusieurs fois. Quand une fois que le colo est commencé, il y a des fois on veut revenir sur une case parce qu'on n'a pas assez pigmenté. On ne sait plus quelle couleur c'est parce qu'on ne voit plus la couleur, enfin le numéro en dessous. Il y a aussi des fois le numéro, on n'arrive pas forcément à bien le lire parce que c'est écrit tout petit. En ayant scanné, je peux agrandir autant que je veux, je peux repérer la couleur, je les scanne avant de les faire et puis voilà, comme ça. Et si jamais une des fifis veut faire un colo, c'est pas gênant, fichier imprimé quoi. Comme ça, parce que un jour elles auront leur propre livre de colo mystère, c'est pas un souci. Mais pour le moment, elles sont trop petites et ce serait... elles feraient pas tout dedans et puis elles en prendraient pas soin parce que bon, c'est encore des petites, hein, elles sont pas si âgées que ça parce que la plus grande a 8 ans. Donc elle regretterait plus tard d'avoir des coloriages gâchés par le fait que colorier pas super à 6 ans et 8 ans. Hein. Donc pour le moment elles n'ont pas leur propre livre et puis sans coloriage c'est énorme. On va se le dire. Je photocopie au gré de leurs envies, ce qu'elles ont envie de... Enfin, j'imprime plutôt, puisque tout est... Je scanne mes livres, j'en ai plein à scanner, j'en ai fait 2. Sur toute ma collection, j'en ai fait 2. Bon, il y en a que je vais pas scanner, je pense. Les livres Bubules. Parce que ça les intéresse pas spécialement. Je vais faire tous les autres. Ce qui est déjà énorme en quantité à faire. Faut que je les scanne, que je les relis, tout ça. Un petit peu de boulot. Que je défais la reliure avant de les scanner, c'est plus simple. Et puis ensuite, je les remets en reliure spirale, là. Pour moi, colorier, je trouve ça plus simple. Après, c'est une question de goût personnel. Hein. Chacun fait comme il veut. Moi, je sais que je préfère comme ça. J'avais hésité aussi au départ à les mettre en porte-revue, mais le problème c'est que le nombre de porte-revues qu'il faudrait, c'est juste... parce que forcément je vais faire toute la collection, donc ça va être compliqué.
J'en ai déjà pas mal hein, sur la collection. Ce qui me manque quoi? Il me manque le chien et chiot. Parce que j'ai chat et félin. Qu'est-ce qui me manque? J'en ai pas mal. Dans les grands classiques, il me manque les tomes 6, 7 et 8. Il faudrait que je fasse le point sur ce qui me manque. Je sais même pas tellement j'en ai, c'est la honte. C'est pas grave. Non mais j'en ai eu quelques-uns à mon anniversaire quand même. Hein. Tout le monde a été très généreux, donc non, j'en ai eu pas mal à mon anniversaire. « 5, 26, 27, 28. Ouais, sur les 28, j'en ai eu 10. J'en ai 28. Oups, boulette. Bon, sur les 28, il y en a 2 petits. Hein. Enfin, petits. Alors ça, c'est que les Disney. Il y a les 2 blocs Hakuna Matata et Message Mystère. Et l'autre, ça doit être Trompe-l'œil. Donc ceux-là n'ont que 50 coloriages. Mais sinon, si on fait 27 fois 100, ça fait un petit peu beaucoup de coloriage. Alors, j'arrive pas à voir, c'est du 4, on est d'accord, ouais. Je soulève légèrement, c'est pour pas avoir les reflets. Je vais déjà faire le 4 parce que là, je vais pas m'en sortir. Une fois que j'aurai fait le 4, ce sera facile de reconnaître le 7. Bon, vous avez le droit au chant du coq hein, ce matin. Normalement, je pense que vous devez l'entendre. Bon, le poulailler des voisins, en fait, là derrière ma fenêtre, j'ai un peu de jardin à moi. On a notre grand mur. Après, il y a la route. Et ensuite, la haie des voisins et leur poulailler. Ce qui fait que du coup, on les entend bien, hein, les coqs, les poules, etc. Quand j'ai la fenêtre du bureau ouverte, gros, ils sont à quoi, 5-10 mètres de moi. Moi, j'ai aucune notion de la largeur des choses, ouais. Peut-être 20 mètres, et encore. Je sais pas. Oh, on doit déjà avoir bien 5 mètres de jardin de notre côté. Je me suis retournée pour regarder. Je me jure. Voilà. Malheureux, que fais-tu là? J'ai mal posé aussi celui-ci. Il pose sur sa caisse. Voilà. C'est quand même mieux quand on les pose comme il faut, non? Le résultat est beaucoup plus joli. Oui. Mais bon, tout va bien. J'ai encore des milliers de projets qui tournent dans la tête. J'ai pas mal de diamants aussi à ranger. Moi, je fais du rangement de diamants, mais bon. Ah, j'ai oublié un set. Je sais pas combien de temps j'en suis de la vidéo. Pour la vache, 43 minutes. Non, je regarde parce que je sais qu'il est 9h27. Ça veut dire que les fifis vont pas tarder à descendre. Et quand elles vont descendre, forcément, je vais couper la vidéo. Donc, en fonction de... Je vous reprendrai plus tard. Ouais, alors non, je vais couper la vidéo tout simplement parce que bon, 43 minutes, ça fait déjà pas mal. C'est des grandes cases.
avec pas mal de couleurs, donc elles sont forcément plus longues à faire. Donc on va voir, on va déjà se faire le C ensemble. Et ensuite on verra, peut-être que je vous reprendrai cet après-midi ou demain matin pour finir la case ensemble. Je sais pas. Parce que cet après-midi, je sais plus. Non, je crois qu'on n'a rien prévu encore à regarder sur Disney+, mais on va forcément regarder quelque chose. Donc, je sais pas. Si j'ai un petit peu de temps après le film, on verra bien. Parce que hier, on s'est regardé Monstres et compagnie 1 et 2. Encore la petite série Monstres et compagnie, donc celle-là on la regardera aussi, mais bon, il y a 10 épisodes, c'est pas très long. On la regardera peut-être pas là, on la regardera peut-être à un autre moment, je sais pas. Et puis là on va voir ce qu'on regarde pour se mettre à jour de nos fameux Disney, pour que je puisse faire du colo mystère. Hein. On peut pas colorier un personnage qu'on ne connaît pas. C'est pas drôle quand même. Et donc on se retrouve. Alors, oui, j'ai un petit peu avancé. J'en ai profité. J'ai continué à faire un peu d'épée avec les grandes. Et j'en ai profité pour faire toutes les grosses zones où j'avais beaucoup de diamants. Comme ça a permis d'avancer un peu la case. Et on va se retrouver pour les petites finitions. C'est quand même un peu plus sympa. Vous m'en voudrez pas, j'ai passé une grosse demi-heure dessus, hein, mine de rien. Donc pas de déception d'avoir fait ce choix-là, parce que sinon j'aurais pas pu finir la case en vidéo avec vous. Donc je me suis dit que c'était somme toute une excellente idée, hein. Vous allez quand même pas m'en vouloir. Me jetez pas de pierre, s'il vous plaît. Non, je rigole. Alors du coup, on est passé à action ce matin. Oui, on est en début d'après-midi là. On est rentré, enfin on a fait quelques courses. Je suis passée à Stockomanie, pardon. Et j'ai regardé les DP puisqu'ils en avaient effectivement, mais ils n'avaient pas celui avec la tête de licorne qui m'intéressait. Donc, dans mon immense sagesse, je n'en ai point pris. Je suis très 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 fière de moi. Je trouve que j'ai été très forte. Donc voilà. Là, je me suis dit, je finis vite fait ma petite case. Après, j'allais faire de la broderie avec Chérie et les filles au salon. Et donc, je vous disais, je suis passée à Action, mais j'ai pas trouvé mon fameux tissu. Donc, je verrai mardi, puisque mardi, je vais voir ma belle-mère avec les filles. Et j'en profiterai du coup que, comme là-bas, il y a 2 magasins Action, je vais y passer et avec un peu de chance, au moins dans un des 2, je trouverai mon petit bonheur. Nous verrons bien. Ce sera la grande surprise. Bon, je suis un peu déçue, hein, je vais pas vous dire le contraire. Bon, un 3 qui s'est perdu là. Hop. Ah, moi je suis pas comme ça, il y a un 3, je fais les 3. Hein. Alors le F, j'en aurais pas assez. On va refaire le plein. Mais bon, j'ai trouvé des petites choses. Je commencerai un unboxing, un haul tout à l'heure. Après avoir fini ma petite case. Et je vais pas fermer le haul. Je le compléterai au besoin avec mes petits achats de mardi si je trouve des petites choses qui changent. Enfin, si je trouve des petites choses, sinon je compléterai avec un futur haul parce que là j'ai pris quelques petits trucs mais pas grand chose. Donc j'ai trouvé une partie de ce que je cherchais. J'ai trouvé mon porte-manteau. Parce que je cherchais un porte-manteau vu que les filles ont
arraché du mur leur sèche-serviette. Donc j'ai la petite qui s'est accrochée dessus hein, et qui a trouvé drôle de jouer à Tarzan. Et puis elle nous a arraché un petit morceau du mur, c'est sympa. On s'est un tout petit peu fâché, mais en mode gentille, hein, elle est toujours vivante. Pour vous dire, on a été gentils. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait un... Alors au départ, je pensais trouver un petit sèche-serviette qu'on pose sur le radiateur. Parce que je veux juste un truc... je veux pas grand chose, je veux pas mettre cher non plus. Parce que leur salle de bain sera entièrement refaite, de même que la nôtre l'année prochaine. Donc je me suis dit, on va pas s'embêter non plus. Je veux un truc qui tienne juste le temps d'eux. Et j'ai trouvé un porte-manteau qu'on accroche sur les portes. Bon, rien d'exceptionnel. Mais il a ceci d'exceptionnel que il a des montants suffisamment larges pour pouvoir s'accrocher sur nos portes. Puisqu'on a des portes qui ne sont pas tout à fait standards, qui sont plus larges que la norme. Ce qui fait que les plus épaisses en fait que la norme. Donc les porte-manteaux qu'on accroche normalement sur les portes ne vont pas dessus. Ils n'englobent pas la totalité de la porte. Et là, cela-ci, j'étais heureuse. Donc j'en ai pris deux. J'en ai pris un pour la porte de la salle de bain de l'étage du coup. Et un autre pour accrocher mes DP sur mon mur. J'ai pas bu d'alcool, hein, je vous jure. Là, sur ma porte de bureau, puisque j'avais des petits crochets, mais qui tenaient... c'est normalement des petites choses qu'on accroche sur les portes de placard, hein, qui tiennent très bien sur les portes de placard, mais qui tiennent pas sur ma porte, parce que trop large, donc ça tient... Enfin, ma porte est trop épaisse, donc ça englobe pas la porte, ça marche pas, enfin voilà. On s'en fout, c'est des détails. Hein. Mais là, du coup, j'ai un porte-manteau de 6 crans, pour je crois 2,69 €. J'ai pu accrocher mes 4 cintres, mais alors tranquille. Non, ils sont très bien faits, sans métal, rien d'exceptionnel, mais ils ont le mérite de pouvoir tenir sur mes portes, ce qui est déjà en soi génial. Donc voilà, je suis toute contente. Et il nous reste plus que le 1. Bon, j'aurais été refaite si j'avais trouvé mon tissu, mais bon. Ça viendra, peut-être, ou jamais, hein. On verra bien. Tic. Voilà. Donc, c'en est fini pour cette petite case numéro 8, hein, je vous rappelle. Et on se retrouvera dans tous les cas la semaine prochaine. J'ai perdu le bouchon de ma pince, ça va m'agacer. Bon, je retrouverai. Pas bien grave. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la case suivante. Donc il nous reste les cases 12, 4, 7 et 9. Plus que 4 cases. Oh la vache, ça va vite encore une fois. Bon allez, sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis voilà, hein. Puis comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Allez, bye bye les gens!